Donc voilà, je me suis rapprochée. Donc comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très coloré. Bon après, hein, on porte pas ça je pense tous les jours. Mais je sais pas, je trouve ça changeait. Je fais toujours des couleurs assez banales. Bon voilà, j'ai décidé de oser les couleurs. Donc moi j'ai utilisé la palette de 120 couleurs de chez Coastal Scent qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir, hein, il y a vraiment des couleurs hyper colorées, donc c'est vrai que l'imaginatif forcément prend le dessus. Hein. Et donc je vais commencer d'abord par appliquer donc une base très claire. Donc moi je vais prendre blanc parce que j'ai pas une autre couleur au niveau d'un jumbo, voilà. Mais si vous avez un jumbo qui est plus dans les teintes orangées, prenez ça. Donc moi c'est le jumbo de chez Milk, de chez NYX pardon, le Milk. Voilà. Donc vous venez en appliquer généreusement, également ici, bien dans le creux. Voilà. Faut avoir peur d'en mettre. Hein, et donc là, on va l'étaler au doigt. Voilà, on va quand même laisser de la matière pour qu'on puisse bien voir après les couleurs. Donc ensuite, on va prendre un pinceau plat. Donc voilà, et c'est celui-ci. Voilà. Et donc, vous venez l'appliquer donc avec un pinceau plat, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vous en mettez voilà. Donc vous voyez, vous en mettez à peu près un tiers de l'œil. Et ensuite on vient prendre un jaune. Donc c'est un jaune un peu canard, moutarde. C'est celui-ci. Moi je prends toujours le même pinceau mais l'autre face. Bon celui-ci, si vous avez, jamais vous avez la même palette, il n'est pas très poudreux donc je sais pas, on n'arrive pas bien à en prélever. Donc je sais pas si ça fait ça. Et donc là, vous venez en mettre sur le milieu de l'œil. Voilà. Donc pour le moment ça commence à prendre forme. Et ensuite pour intensifier davantage le centre, parce que faut vraiment que ça soit ça, le milieu qui attire l'œil en fait. Moi j'ai pris celui qui est juste à côté, c'est celui-ci. Donc celui-ci par contre est irisé, comparé vous voyez, à celui-ci qui est mat, ça c'est irisé. Et par contre celui-ci marque beaucoup, donc ne pas trop en prendre sur le pinceau. Et vous repassez en fait par-dessus en tapotant. Parce que vu que c'est au milieu que vous en mettez, justement l'irisé, je trouve que ça va capter la lumière et donner une dimension à votre œil un peu plus important. Ça c'est vraiment une question de goût. Hein. Donc voilà, on en est là, vous voyez quand je fais ça c'est moche. Ensuite, on prend un autre verre. Voilà. Moi je prends un autre pinceau pour les fards qui sont plus foncés, c'est comme ça que je fais, j'ai l'habitude. Et donc là, vous allez former votre forme, donc comme ça. Et donc là, hop, vous remplissez là, voilà. Et alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai remis en fait de la couleur jusqu'au, voyez, jusqu'au bout.
J'avais envie de tester cette technique là, je sais pas si c'est une technique particulière, mais je trouvais ça... Voilà, vous voyez, hop. Voilà. Ensuite, pour intensifier un peu plus, on va prendre du noir, qui est là. Et donc là, on va venir en tapoter sur la couleur qu'on vient de mettre, mais assez légèrement, il faut pas non plus trop... Si vous entendez crier, c'est normal, c'est mon copain qui joue à Call of, je sais pas si vous connaissez, mais... Donc voilà. Alors on va commencer l'estompage maintenant parce que là c'est quand même assez important parce que sinon ça va vite faire clown. Déjà que ça fait un petit peu clown quand même on va dire. Hein. Alors un pinceau fluffy. Moi je prends de la poudre libre et on vient estomper vraiment... Alors, je vais vite fait repasser un petit coup de jaune pour de nouveau intensifier un tout petit peu parce que je trouve que je suis trop repassée sur le jaune. Donc hop. Après voilà, ça c'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est une question de goût évidemment. Donc voilà, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Au niveau de la forme et tout, c'est pas mal. Donc moi vous voyez j'ai fait un énorme trait de liner bien pointu qui remonte pour trancher justement le côté clair du fard à paupières en fait. Donc cette fois-ci j'ai pas utilisé un gel liner comme d'habitude, le ELF, parce que il est mat et je trouvais que là l'effet brillant était important. C'est vraiment pareil, c'est une question de goût. Donc moi mon liner c'est celui-ci, c'est le liquide eyeliner de chez Maybelline. Donc il se présente comme ça, la pointe elle est très très fine comme vous pouvez le voir et je trouve que c'est un liner qui est vraiment pas mal. Et ensuite je mets du crayon noir dans la muqueuse, donc ça bon, je vais le faire hors caméra comme d'habitude, je reviens. Donc voilà avec le trait de liner plus le crayon dans la muqueuse et je voulais juste en fait avant de mettre le mascara vous montrer mon nouveau mascara. Donc c'est un bourgeois, je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose, bourgeois. Alors il s'appelle Volume Clubbing Ultra Black. Voilà, Volume Clubbing Ultra Black. Et il est plutôt pas mal en fait. La brosse est étrange, je vous le dis franchement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir en fait, mais au milieu, vous voyez, ici là, à ce niveau, à la tranche, il n'y a pas de poils. Et en fait, il n'y en a que sur les côtés. La brosse est assez grosse hein, par rapport à mon œil, vous voyez, elle prend toute la largeur de mon œil. Hein. Mais en fait, je vais vous montrer, elle sépare tous les cils et fait pas du tout de paquet. Et vraiment, il est vraiment pas mal, il fait pas de paquet du tout en fait. Par rapport à mon Peggy Sage qui fait pas mal de paquets. Au niveau du volume c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, j'ai pas courbé mes cils mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une bonne trouvaille. Bourgeois c'est pas excessivement cher en plus, donc ça doit être dans les 14 €, comme d'habitude je pense.
Donc voilà, le Bourjois Volume Clubbing Ultra Black que j'ai acheté donc à Carrefour. Donc ça se trouve en grande surface, Bourjois, vous le savez. Hein. Donc on en est là au niveau des yeux. Ensuite, pour la bouche, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Elf, assez léger, hein, parce que bon, les yeux sont déjà très très chargés. Donc c'est le Runway Pink. Voilà. Qui est comme ça. Je vais en rajouter. Donc en fait c'est un nude rosé. Il y a les nudes qui sont plus un petit peu dans les tons marronnés. Et là c'est un nude rosé. Et j'ai rajouté par dessus le Gloss LA Color Glossy Girl dans la teinte Pink Icing. Voilà. Qui se présente comme ceci avec un embout mousse. Vous avez le produit qui sort. Voilà, vous voyez. Donc par contre la texture est un petit peu pâteuse. C'est pas très dérangeant mais c'est un petit peu pâteux quand même. Donc bah voilà les filles, voilà ce que ça donne. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si les couleurs sont peut-être pas portables. Voilà, j'avais envie de changer de style un petit peu. Bon bah je vous fais plein de gros bisous et puis bah à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.